Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Très heureux d'être encore en ce jour avec vous pour pouvoir parler de la parole. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le thème que nous avons entamé il y a de cela 3 semaines. Voilà, s'agissant de quel est le Jésus que vous avez reçu. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que Dieu vous donnera la très bonne compréhension de sa parole. Dieu vous bénisse et soyez fortifiés. C'est votre espace d'édification et d'éclairage. Là où nous chassons et dissipons les ténèbres, détruisons et démolissons l'ignorance. Je pense que Dieu est en train d'éclairer beaucoup d'hommes au travers de ce que nous faisons. Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur pour la compréhension de sa parole. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour ta sagesse que tu nous as donnée. Parce que te recevoir, c'est avoir ta sagesse, c'est avoir ta justice, c'est avoir, Père éternel, notre Dieu, ta sanctification. Au nom de Jésus-Christ, c'est avoir ta rédemption. Nous bénissons ton nom pour la sagesse que tu donnes à tout un chacun, pour la très bonne compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre notre texte d'appui, notre livre d'appui, c'est dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, c'est du verset 2 jusqu'au verset 4, qui dit ceci, nous lisons. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il dit au verset 4, il dit car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'avais dit la dernière fois qu'on devait continuer avec le verset 4, mais par la grâce de Dieu, nous allons rester aujourd'hui encore sur le verset 3. Voilà, sur le verset 3, parce que comme nous n'écrivons pas tous les détails de nos messages, il y a des choses que nous voulons apporter à ce que nous avons dit la dernière fois sur le verset 3. Donc, je reprends le verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Donc, nous allons voir comment est-ce que Ève a été séduite, comment est-ce que ses pensées ont été corrompues. Alléluia. Comment est-ce que ses pensées sont tombées dans la perversité. Et pour cela, nous allons prendre Genèse le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous voyez, le serpent va la rassurer. Voilà. Non, il va commencer à détourner la femme. Voilà. Voilà, de la parole de Dieu. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que ces pensées ont été détournées. Voilà. Regardons bien. La Bible dit au verset 6, et c'est ce qui va nous intéresser. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. La femme a toujours représenté, je le dis dans les écrits, dans la Bible surtout, la femme a toujours représenté l'Église. Donc vous allez voir cette Église-là, cette Église Ève, c'est qu'elle va apprécier. Donc elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle représentait l'Église et Adam représentait Christ. Et c'est par elle que on va dire que la mort est entrée, parce que lorsqu'elle a donné ce fruit-là à Adam, la Bible dit qu'il vit qu'ils étaient nus. Et l'Église, la religion, c'est par elle que, entre griffes, les enfants de Dieu tombent. Même Jésus n'a pas échappé. C'est par la religion qu'il est entre griffes tombé. Je vais dire mort. Pourquoi? Parce que les principaux sacrificateurs se sont unis dans le but de le tuer. Et ils ont réussi. C'est l'Église. Et en ces temps qui sont les derniers, l'Église continue toujours à détruire. Quand je dis l'Église, je ne parle pas de ceux qui sont en Christ, mais de la religion qui sévit au sein des assemblées, qui détruit les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a prêché? Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir cela. Mais pour le moment, regardons comment elle était séduite et comment ses pensées étaient corrompues. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, elle a fixé son regard sur ce que le diable a dit. Alors que dans le jardin, il y avait beaucoup d'arbres. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, que normalement c'est à ce table-là qu'elle devait manger. Mais comme le diable avait voulu la détourner, il l'a mené spécifiquement vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle a commencé à regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle a commencé à apprécier l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que l'Église fait. Dans l'Église, au lieu de prêcher Christ, les gens préfèrent prêcher la positivité, le développement personnel, la sorcellerie, prêcher sur les liens démoniaques, sur les hôtels, sur le mariage, sur le travail, sur les voyages, sur l'enfantement. Et on laisse de côté la prédication qui produit Christ et qui doit produire Christ dans les croyants. Et la prédication qui doit produire Christ dans les croyants, c'est de prêcher Christ, c'est de prêcher Jésus, c'est de prêcher la croix.
Donc, elle s'était vêtue à fixer son regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais c'est intéressant. Lorsqu'on vient vous parler du développement personnel, ça ouvre l'intelligence. Ça fait intelligence, ça fait sage dans le monde. Ça fait beau, ça fait genre dans l'église quand on le prêche. Alors que l'église qui appartient à Dieu, le seul message qu'on doit attendre à l'église doit être le message qui concerne Christ. Donc, elle a commencé à apprécier ce message-là. Et finalement, elle a fini par manger, par accepter ce message. Elle a refusé ce que Dieu a dit pour apprécier ce que le diable a dit. Et c'est ça. Et comme la Bible le dit, il est venu de manière rusée. Il n'est pas venu méchamment. Il est venu lui faire la proposition que son corps aimait, que ses pensées pouvaient apprécier. Et c'est ce que le diable fait. Et regardons ce que Jésus a fait en son temps, à son niveau, lorsqu'il a été tenté par le diable, dans Matthieu 4. Excusez, Matthieu 4. Nous lisons à partir du verset 2. Il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit. Vous voyez, et c'est ce que la femme n'a pas dit. C'est ce qu'elle n'a pas fait à son tour. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle devait dire au diable, je n'ai pas à t'écouter. J'ai seulement écouté Dieu. Il a dit de ne pas manger, de ne pas manger de ce fruit. Je ne vais jamais accepter de pouvoir manger à ce fruit-là. Arrière de moi, Satan. Elle ne l'a pas fait. Et remarquez, il vient toujours présenter la nourriture. C'est qu'on aime. Bien-aimé, le pupitre n'est pas fait pour prêcher autre chose que Christ. Quand on utilise le pupitre, c'est pour prêcher Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons déjà prêché sur ça la semaine dernière. Donc, regardons ce que Jésus, quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un prédicateur ou bien dans la vie d'un croyant, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien qu'est-ce qu'il doit prêcher? Voici ce que Jésus va dire dans Jean 16. Jean 16 à partir du verset 13. Quand le consolateur vient, quand un prédicateur a reçu le Saint-Esprit, écoutons. Qui l'écoute pour prêcher? Écoutons. À partir du verset 13 de Jean 16, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez, non? Il y en a d'autres qui viennent pour prêcher, pour se prêcher. Pour prêcher leur bien, prêcher leur famille. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prêcher? Continuons au verset 14. Il dit, il me glorifiera.
Est-ce que le développement personnel est fait pour glorifier Dieu? Est-ce que la positivité est faite pour glorifier Dieu? Est-ce que prêcher la sorcellerie est faite pour glorifier Dieu? Il dit, il me glorifiera, ça veut dire, il va me prêcher, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il prend de ce qui est en moi, tout ce qui a Dieu là pour annoncer. Il ne prend pas les choses de la sorcellerie pour venir le déverser devant le peuple, ni les choses des hommes. La positivité, le développement personnel, c'est les choses des hommes. Le mariage, c'est les choses des hommes. Voyage, c'est les choses des hommes. Tout ce que nous voyons, qui est en dehors de la parole, en dehors de Christ que nous devons prêcher, c'est les choses des hommes. Il dit, je reprends le verset 14. Il dit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Verset 15. Il dit, tout ce que le Père, tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On doit prêcher Christ sur le pupitre. Christ seul demeurer béni et rester veillant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.